Chers étudiants et étudiantes, dans le cadre de l'enseignement à distance et dans cette période de confinement, nous allons traiter quelques exercices de révision relativement au module Algèbre 6 pour le semestre S4. Pour commencer donc, voilà, l'exercice 1, on prend, j'ai un groupe abélien, AB, deux éléments d'ordre fini dans G. On cherche à montrer que AB d'ordre fini et que l'ordre de AB divise le PPCM de ordre de A et ordre de B. La deuxième question, c'est de montrer que lorsque ordre de A et ordre de B sont premiers entre eux, alors l'ordre de AB c'est le PPCM de l'ordre de A et de l'ordre de B. Donc la notation ordre, ça veut dire l'ordre d'un élément. Montrant alors que AB est d'ordre fini et que son ordre divise le PPCM d'ordre A et l'ordre de B, AB des éléments de G donc, on prend l'ordre de A égale à M, l'ordre de B égale à N, et mu, on le pose comme étant leur PPCM. Alors, du fait que M et N divisent mu, on a A à la puissance mu égale B à la puissance mu égale l'élément neutre de G, qui est E. Et donc, on obtient que AB mu, qui est égal à A mu fois B mu, qui est égal à l'élément neutre de G. Ça veut dire ici que l'ordre de AB divise mu, puisqu'on sait, c'est la puissance à un élément est égale à l'élément neutre, ça veut dire que son ordre, il divise l'ordre d'élément. Alors, pour la deuxième question, on a l'ordre de A et l'ordre de B égale à 1, implique l'ordre de AB qui est égal au PPCM. Donc, on suppose que le PGCD de Mn égale à 1. Donc, on prend un K dans Z, on veut calculer AB à la puissance K, on trouve qu'il est égal à E. Cela implique que AK égale B moins K. Donc, il suffit d'une part B moins K à droite et on a AK égale B moins K. Et par suite, ANK égale à E et aussi BNK est égal à E. D'où donc le M divise qui est l'ordre de A divise NK et le N qui est l'ordre de B divise NK. Et on a le PGCD, le MN est égal à 1. Ça nous donne obligatoirement, donc, puisque M est premier avec N, donc M divise K, et puisque c'est N est premier avec M, alors N divise K. Ainsi, le PPCM, puisque les deux entiers divisent K, leur PPCM aussi divise K. Et puisque l'ordre de AB divise le PPCM, on l'a établi à la question précédente, donc ça nous dit exactement que l'ordre de AB est égal à MN, qui est égal au PPCM de Mn qui est égal à M, puisqu'ils sont premiers entre eux. L'exercice 2, donc je prends, j'ai un groupe abélien infini et j'ai une famille la famille de tous les sous-groupes maximum de G, et on pose F égale l'intersection des GI, et S une partie de G qui engendre G. Donc on pose S égale entre crochets S, c'est-à-dire c'est le sous-groupe engendré par S. Alors on cherche à montrer que pour que G, un élément de F inter S, G est encore engendré par S privé d'élément G. En effet, on a déjà S moins G est différent de G, puisque si on suppose que S moins G est différent de G, alors il va exister un sous-groupe G maximal, puisqu'on va juste prendre le sous-groupe engendré par S moins G. Donc, il est un sous-groupe de G, donc obligatoirement il est inclus dans un sous-groupe maximal GI. D'autre part, S, c'est un groupe, et donc inclus dans S moins G fois G, puisque la multiplication d'éléments de G de S reste dans S, donc il est inclus dans S moins G fois G, qui a son tour inclus dans GI. Une contradiction, parce qu'on trouve le G est égal à S, il est inclus dans le GI, qui est un sous-groupe propre maximal. Propre, ça veut dire qu'il est différent de G. Une contradiction, donc ça nous donne ce qu'on cherche obligatoirement, S moins G engendre G.
l'exercice 3, on prend G pour un groupe, H un sous-groupe non vide, donc un sous-ensemble fini non vide de G. Donc notez bien, H est fini. On cherche à montrer que H est stable pour les lois de G implique que H est un sous-groupe de G. La deuxième question, on vous montrer que lorsque H est infini, la question 1 ne tient plus. Alors pour le voir, on prend H un élément de H, puisque H est fini, quel que soit n appartient à H. H est stable par la loi de G, donc Hn appartient à H. Il existe donc deux entiers, n strictement supérieur à n égal à 0, tel que Hn égale à Hn. H est fini, les puissances de H, ils sont en nombre infini, donc obligatoirement, à un moment donné, ils doivent coïncider, c'est-à-dire pour deux entiers n, on trouve Hn égale à Hn. On a H inversible dans G, puisque G c'est un groupe. Alors, Hn moins m, en multipliant par Hm à la puissance moins 1, on trouve Hn moins m est égal à l'élément nôtre E. Si H est stable par la loi de G, et donc ça nous donne Hn moins m reste dans G, puisque c'est positif, n strictement supérieur à m, donc n moins m est positif, donc Hn moins m appartient à H qui est stable donc par la multiplication de G. Et H moins 1, c'est égal à Hn-. Quand on multiplie Hn moins m moins 1 fois H, ça va être égal à E, ça veut dire que H moins 1, ça va être égal à Hn moins m moins 1. Il résulte alors que H est un sous-groupe, puisqu'un sous-groupe, c'est qu'il est stable par la loi de G, il est stable par l'inversion, et qu'il n'est pas vide. Ici, le H, il n'est pas vide, il est stable par la loi de G, et il est stable par l'inversion, c'est-à-dire quel que soit H appartenant à H, H-1 appartient à H. Donc c'est un sous-groupe de G. Alors maintenant, la question 2, c'est on peut trouver, en fait dans le cas où H est infini, que la chose ne marche pas, effectivement, il suffit donc de prendre Z et N. Z plus c'est un groupe, N c'est un sous-ensemble infini. Il est bien stable par l'addition, mais il n'est pas un sous-groupe de Z. Donc voilà pour l'exercice 4. On vous montrait que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique. La question 2, tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à Z sur nz. La troisième question, pour D divisant n, il existe un unique sous-groupe d'ordre D de G. Pour chaque D diviseur de l'ordre de G, il y a un seul groupe d'ordre D. Et on cherche donc à donner le cardinal des sous-groupes engendrés par K dans Z sur NZ. Pour commencer, on va montrer que le sous-groupe est cyclique. On prend G cyclique de cardinal N et H un sous-groupe de G. On sait que quel que soit H, puisque G est cyclique, si je peux voir ici, on a G cyclique et G égale engendré par un élément G, ça veut dire quoi? Alors, G est égal à l'élément neutre G au carré, G à la puissance n-1 avec n égale ordre de G. Dans ce cas-là, vous avez H qui est inclus dans G, et H appartenant à H entraîne qu'il existe un certain cas appartenant à Z, tel que H égale G à la puissance 4. Donc on revient d'un H est égal à G à la puissance K. Je prends dk tel que Gk appartient à H. Il est là. Donc je prends l'inf
de tous les cas tels que GK appartient à H. Et je pose A égale G à la puissance B. Alors notre intérêt, c'est de montrer que H est égal est engendré par A, c'est-à-dire le sous-groupe engendré par A. En effet, il est clair que A est inclus dans H, puisque A il appartient à H, alors le sous-groupe engendré est inclus dans H au groupe d'éléphants, puisque H est distinct par l'élément. Si GK appartient à H, alors K est supérieur ou égal à D parmi l'unité, parce que D c'est la plus petite puissance non nulle, alors K est supérieur ou égal à D. Par la division euclidienne, il existe RQ appartenant à Z, tel que K égale DQ plus R. R c'est le reste, donc il est compris entre 0 et strictement inférieur à D. Ainsi, je vais réécrire G à la puissance K en fonction de l'expression de K, c'est G à la puissance DQ plus R, c'est donc G à la puissance DQ fois G à la puissance R qui appartient à H. Par suite, GR, j'ai multiplié par c'est GK fois GDQ moins 1. Je multiplie ici le GK par GDQ moins 1. Par GDQ moins 1, donc ça me donne GR égale GK, GDQ moins 1. Par minimalité de D, D c'est le plus de puissance, on a R égale à 0 obligatoirement, parce que R est plus petit que D et GR appartient à H. Donc R ne peut pas être ne peut être égal qu'à 0, et de cela on trouve que H est égal à GDQ, qui est donc égal à G à la puissance D à la puissance Q, et G à la puissance D c'est A, donc c'est exactement A à la puissance Q. Donc on a montré que tout élément de H s'exprime comme une puissance de A, donc ça veut dire qu'ici que H est inclus dans le sous-groupe engendré par A, et puisqu'on a vu que l'inclusion inverse était immédiate, on a exactement l'égalité, et ça nous donne que H est un sous-groupe est un sous-groupe cyclique de G qui est cyclique. La deuxième question, on veut montrer que tout ce groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à Z sur NZ. Par définition, tel que soit X appartient à G, G il est là-bas, donc on a montré qu'il sait quelle est la puissance de G, chaque élément c'est comme puissance de G, il existe K appartenant à 0n avec X égale à G, en fait 0n moins 1, parce que G à la puissance égale toujours là, donc ça va être G à la puissance X égale à G à la puissance K. On considère alors l'application psi de Z dans G qui est associé G à la puissance K. C'est un homomorphisme surjectif par construction. Homomorphisme si simple à voir si on peut le voir de façon très simple. On a dit le concept de l'application psi de Z vers G, d'accord, un peu constante, G à la puissance K, elle est surjective parce que ici, quand c'est un élément X qui appartient à G, il existe automatiquement un certain K appartenant à 0 n-1, tel que X égale à G à la puissance K. Alors, il suffit de prendre G, on a psi de K égale G égale X et G. Donc ça nous donne exactement que c'est sur à chaque fois que je prends un élément dans l'ensemble d'un élément G, je peux lui associer un élément qui est ici, et donc l'application est surjective par construction. Est-ce que c'est un homomorphisme? Homomorphisme, si le groupe, en effet, je peux prendre soit K appartenant à Z, alors si de K est égal
à G à la puissance K carré, en définition d'application, et ça va être égal à G à la puissance K, G à la puissance carré, qui est donc égal à psi de K, psi de carré. Donc on a bien un homomorphisme de groupe et qui est surjectif. Le curve de psi, c'est un sous-groupe de Z. On sait bien que les sous-groupes de Z ils sont tous de la forme MZ pour un certain 1. Donc il existe M tel que curve de psi est égal à MZ. On applique le premier théorème des homomorphismes. Qu'est-ce qu'il dit? Le premier théorème des homomorphismes c'est pour les groupes. On a Z sur curve de psi est isomorphe à image de psi. Le curve de psi c'est Z sur MZ, donc ça nous donne alors que Z sur MZ est isomorphe. L'image, on a dit que psi est surjectif. Il est là, c'est juste la deuxième phrase de la solution. Donc il est isomorphe, donc ça c'est égal à G. On donne ici, c'est surjectif, implique donc que image de psi est égale à G. Mais on sait que G il est d'ordre. On a ordre de G est égal à N, de groupe isomorphe, donc aussi l'ordre de Z sur MZ est égal à N. Mais on sait aussi que l'ordre de Z sur MZ, on sait que c'est égal à M. Donc les deux nous impliquent nécessairement M égale à M. C'est-à-dire que G est isomorphe. Voilà. Donc, on vient de pointer en surprise, ça nous donne alors que c'est égal à l'ordre de G, donc N est égal à M, c'est-à-dire que tout groupe d'ordre cyclique d'ordre N est isomorphe à un certain groupe Z sur NZ. Voilà donc pour cette partie. La troisième question donc, montrer que D divise N, alors il existe un sous-groupe d'ordre D de G qui est unique. Je prends un sous-groupe de G d'ordre D, elle est là. D'après la question 1, il existe K0 entre N avec inférieur strictement à N avec H égale G à la puissance K. Elle est engendrée par le petit A de tout à l'heure. Je prends ρ égale PGCD de NK. Alors, le PGCD, donc la propriété, il y a l'identité de Bezout, et le dit qu'il existe UV dans Z, tel que ρ est égal à une U plus VK. C'est l'identité de Bezout. Donc, c'est la de ce côté. Identité de si donc D égale PGCD de AB, alors il existe UV appartenant à Z tel que AU plus BV est égal à D. On applique ici à ρ. Rho, c'est le PGD, donc on peut l'écrire sous la forme NU plus VK. Pardon. Donc
ça nous donne ainsi, vous avez G rho est égal à G1U plus VK qui est égal à GK parce que G1U, vous avez ici GD est égal à GNU plus VK et ça va être égal à GNU GVK. Ici c'est GNU G à la puissance VK. Gn c'est l'ordre de G, donc ça c'est exactement égal à G à la puissance VK. Juste pour l'expliquer un peu. Donc est égal à GVK, donc c'est GK à la puissance V, et puisque H est égal à GK, donc ça nous donne exactement GK à la puissance V qui est dans H. Et donc G rho, le sous-groupe engendré par G rho est inclus dans H. G rho, il est dans H, donc le sous-groupe nécessairement il est inclus dans H. Rho divise K. Clairement, donc, H est inclus dans G rho, puisque rho est divise K. Alors, on peut le souligner ici. Alors, ici, le voir en passant hier, juste pour un petit détail de plus. On a ici, on a dit que rho divise K, alors, ça veut dire qu'il existe R appartenant à N et que K égale rho N, donc G à la puissance K, ça va être égal à G à la puissance rho R, et ça va être égal à G à la puissance rho à la puissance R. Et ça, il appartient à ce groupe engendré par rho. Donc vous avez aussi GK qui appartient à G rho. Et puisqu'on avait déjà l'ordre de G rho, c'est N sur rho. J'ai parlé dans plusieurs sciences. J'ai la puissance, l'ordre de G c'est N sur rho, donc D est égal à N sur rho. Donc ici nous avons pris un sous-groupe d'ordre D, H. Et on a montré que nécessairement D est égal à N sur rho. Rho, il est bien unique. On le retrouve en fonction de la puissance de G qui engendre H. Donc, il n'y a qu'un seul, parce que s'il existe un autre, on va retrouver exactement avec le PGCD de N et K. Et ça passe toujours dans les formules. Il n'y a donc qu'un seul groupe d'ordre D dans N sur K. La quatrième question. On donne le cardinal de ce groupe engendré par K dans Z sur NZ. Il suffit de revenir à la question précédente. Si H est un sous-groupe de Z sur NZ, engendré en fait, c'est, je veux dire ici par K plus NZ, par N plus NZ, alors l'ordre c'est N sur rho, et donc ici, je peux l'expliquer parce que j'avais normalement, pour rejoindre ce que j'avais posé, normalement on a dit engendré par K, donc je dois changer, donc que ce groupe engendré dans Z, je prends donc H égale à K, la classe est en fait dans Z sur NZ ici, je veux dire juste que je travaille au modulo NZ à K, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Ça veut dire ici en fait H égale à K plus NZ. Donc ça, c'est la classe de K. Et qu'est-ce qu'il dit d'après la question précédente? La question précédente, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'on a calculé en haut, puis l'ordre, ça va être égal donc à N sur PGCD de K N. Voilà finalement aux propriétés du calcul de tout à l'heure. Donc on a bien ce qu'on cherchait, et donc ici c'est exactement de NK ici au lieu de M, voilà dans l'écriture d'avant, parce qu'ici je utilise le K qui est ici, donc il y a une petite erreur de frappe, au lieu de M on pose K, on trouve exactement le sucre engendré, donc il est unique aussi, après la question précédente, et là l'ordre N sur PGD de NM.
Voilà, poursuivre.